On garde le contact. Réagissez en direct, lundi. Le modernisme déclasse ou raffine-t-il la culture africaine? Mardi. L'équilibre social pourrait-il être raffermi en alliant modernisme et notre propre culture? Mercredi. Le sens de la célébration de l'indépendance au-delà de son aspect festif. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. Nous sommes mardi 6 août 2013. Il est 13h16 en temps universel. Nous sommes en direct du studio H de RTI de l'autre regard sur la cité. Hier, le débat était houleux ici. Il s'agissait de savoir si le modernisme pris comme tel déclassait ou raffinait la culture africaine. Nos consultants n'étaient pas du tout d'accord pour certains sur la question du raffinement. D'autres ne voulaient pas du tout entendre parler du modernisme quant à parler de la culture africaine, parce que chaque culture se modernise en sa manière. Mais le débat a continué sur la toile, sur Internet, notre page officielle Facebook. On garde le contact toute la nuit. Alors, on a totalisé une centaine de réactions après l'émission. On va faire écho de quelques-unes de ces réactions avec Patrick Ndiaka. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Mohamed, bonjour chers téléspectateurs. Voilà, on ne pourra certainement pas toucher à toutes les réactions, mais oui, on a quelques réactions qui ont attiré l'attention dans la nuit d'hier. Bien sûr, la nuit était très chaude, parce que beaucoup de gens sont contredits, tout le monde s'est attaqué. J'ai retenu déjà une réaction de la part d'une internaute qui nous dit, elle s'appelle Adera Wilson Genzo, elle nous dit « Le modernisme dans sa globalité est une aubaine pour les Africains, mais comme on a tendance à voir l'Africain exagérer dans tout, et il ne s'est pas fait le bon choix car il copie toujours le mauvais côté de la chose et pas le bon. Grâce à la modernité, aujourd'hui, nous avons l'éthique qui nous permet de nous former et nous informer sur le monde. Sinon, je ne crois pas que cela est un mal. Le seul problème, c'est que l'Africain ne sait pas dissocier les choses bonnes et les choses mauvaises pour lui. Non, ça c'est un peu fort. C'est un peu fort. Oui. Pas tous les Africains. Sila Kadi Ben Ali, réaction sur le même sujet. On ne peut pas moderniser sans rénover. Donc, en voulant moderniser la culture africaine, force sera de reconnaître qu'elle perdra son originalité, sa racine et sa source. Une autre réaction sur la même page officielle. On vous rappelle encore que pour réagir, il faut aller sur Facebook. Vous tapez la page officielle, donc on garde le contact, vous cliquez j'aime et vous postez votre réaction sur le sujet du jour. Dao Man, oui bien sûr, la modernisation ou le modernisme déclasse la culture africaine, mais ça a des points positifs et il faut savoir faire le bon choix. Fatim Choco, le modernisme raffine parce que la culture africaine nous apporte beaucoup de choses et parfois des choses brutes. Voilà. Aujourd'hui, on est dans l'autre variante du sujet. Il va s'agir d'essayer de concilier les deux. Ouais. Est-ce qu'il est possible d'allier modernisme et culture africaine, modernisme et notre propre culture pour raffermir l'équilibre social? Je m'explique. Parce qu'il y a des choses qu'on peut laisser tomber tout de suite parce que le sage a parlé. Il y a des choses qu'on peut démarrer tout de suite parce que les grands frères ont parlé et il y a des choses qu'on ne ferait jamais parce que tout simplement il s'agit des rapports dans l'administration là où on casse les codes des droits d'aînesse, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va essayer de savoir dans quel domaine ça marche et s'il est possible ou aisé d'allier les deux pour raffermir l'équilibre social. Mais en avant de tout, on va s'intéresser à ce qu'on va appeler les activités culturelles ici à Abidjan. C'est dans la rubrique baptisée en bref. Cette émission est mise en onde et réalisée par Fatou Koulibaly, Miss Black Diamond. C'est un nouveau concept d'élection Miss. La particularité de Miss Black Diamond, c'est de faire l'apologie, sinon mettre en valeur les filles ou les femmes au teint naturel. Donc la finale a eu lieu le dimanche. Voilà, il y a 3 variantes. Nous avons ici le trio Miss Black Diamond teint bronzé. Voilà, celles qui ont le teint bronzé, le teint naturel bronzé sont représentées sur cette image. Seconde image, certainement, voilà, Miss Black Diamond teint naturel clair. Voilà, c'est le trio de Miss teint naturel clair. Et le troisième trio, il s'agit de Miss Black Diamond teint naturel, évidemment noir. Voilà, on va prendre certaines appréciations sur ce concept-là.
Seydina, Chérif, Ahmed, vous qui déjà, hein, lorsqu'on a tenté de parler de Miss Côte d'Ivoire ici, vous avez parlé des canons de beauté africaines qui étaient différents de ce canon de beauté-là. Opinion sur ce concept? Oui, bon, ce concept n'est pas mauvais, mais je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin. Parce que j'ai vu les Miss là, bon, c'est vrai, les teints sont naturels, mais les cheveux, c'est des mèches et autres. Je pense qu'il faut revoir ça aussi. Elles sont se rapprocher. Oui, non, j'ai vu les cheveux, c'est des mèches. Il faut revoir ça aussi. Vous parce avez que les cheveux crépus, c'est ce qui fait la nature de l'Africain. Alors, s'il veut mettre en relief l'africanité des femmes, il faut qu'il passe à partir de là aussi, les cheveux aussi. Cheveux crépus. Oui, les cheveux crépus, les cheveux des femmes naturelles, sans mèche. Sans mèche. C'est bien noté. Voilà. Cheveux crépus, ça nous amène tout droit vers Ras Julian, parce qu'il paraît que l'Africain montre sa fierté dans ses dreadlocks. Ce n'est pas toutes les races qui arrivent à faire des dreadlocks avec les cheveux. Il faut avoir des cheveux crépus pour réussir à faire des dreadlocks. Vous êtes là, pas pour parler de ça, mais on va commencer par ça d'abord. Miss Black Diamond. Non, évidemment, moi je rejoins beaucoup mon frère Chérif, parce qu'il faut vraiment qu'on revoie au niveau de la coiffure, qu'on laisse les cheveux naturels de la femme. Belle, là qu'on découvre la femme dans sa grandeur. Comme les cheveux qu'on a à l'écran? Non, oui, effectivement, comme les dreadlocks, oui. La reine de Saba avait fait ça, elle a séduit Salomon avec ça, et elle a permis à Salomon de trancher lorsque la femme, l'autre est couché sur les femmes qui luttaient pour le bébé. Là. Et puis Salomon a tranché, et c'est grâce à la reine de Saba. Donc pour magnifier cela, il faut dire que les cheveux naturels sont vraiment bien. Il faut que les femmes le sachent, ça c'est clair. Non, mais lorsqu'elles ont les mèches aussi, c'est pas mal, non? Oui, c'est pas mal, mais il faut qu'elles apprennent à être eux-mêmes d'abord. La reine de Saba, peut-être qu'elle n'avait pas à sa disposition ce qui peut lui permettre d'avoir des cheveux comme ça. Non, mais on a même nos dispositions naturelles. Quand tu as su le film Chaka Zulu, quand tu as vu la mère de Chaka Nandi, elle était belle. Quand tu as vu la mère de Bob Marley, Maman c'est de la boucle, mais elles sont belles, je suis tout d'accord avec Accra. Donc il faut que les femmes le savent dès maintenant. Il faut que quand même elles apprennent à être naturelles avec ces cheveux-là. On va les aimer plus. D'accord. Ras Julian, on va aller avec votre sujet, c'est le clash musical. Vous étiez là hier, vous serez face au hip-hop tout de suite. Oui, on sera face à nos petits frères. Mais vous êtes la seule, ça sera compliqué. Le hip-hop, je ne vois pas de représentants de hip-hop là. On peut pas, il faut dire que nul ne peut cacher le soleil avec sa main. Le hip-hop, ils savent qui nous sommes. Nous sommes la racine de toutes ces musiques de ce monde, sans prétention. Nous sommes la racine, eux ils sont la tige, les autres sont les feuilles. Donc quand la racine sort, la tige doit avoir sa place. Vous êtes à l'aise aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas là. Là, non, vous allez dire beaucoup de choses. Non, je ne vais pas le dire. Je dis que réellement, on ne va pas faire un clash musical. Nous partons pour faire une unicité musicale. Il faut que le société même on le change. Parce qu'on sort des problèmes de pays, il faut que nous sommes pour l'unité. Africa Unite, Music Unite. Pas des clashs, pas des palabres, on est fatigué. Je pense qu'il y a des cerveaux dans Haïti, il ne faut pas trouver des telles émissions. Non, voilà. C'est un simple concept. Non, mais ce concept, il faut qu'on ait parce que... Non, les Ivoiriens copient très mal. Vous partez en compétition, le hip-hop est déjà là-bas, ils vous attendent, hein? Non, il y a Nash, Nash peut venir, mais il dit son nom. Nash, elle peut venir, c'est ma bonne petite. D'accord. Mais elle ne peut pas résister face à la lumière de la vérité de Rasgoudi Brown. Elle ne peut pas résister face à la lumière de la vérité du frère Ahmed Faras, de plein de frères. Papa Blondie, mais hier, je t'ai dit que hier, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit même son couscous à midi. Il m'a rappelé à 22h. Il donne sa bénédiction. Donc, sérieux, il m'a rappelé à 22h, il donne sa bénédiction. Donc, ils seront surpris. D'accord. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec oui, je suis venu avec la reine Sista Sali, qui est une reine rastafarienne, Sista Mariam Kone, Sista Ami Konate. Donc, ce sont des sœurs qui activent beaucoup dans le mouvement. Elles sont spécialisées dans les vêtements, dans l'habillement, dans la culture, dans tout ce qui renferme la culture rasta et le monde extérieur. Elles seront les supporters ou elles vont... Oui, elles vont apporter le sagesse en supportant les frères qui vont se distiller un peu, qui vont se trémousser un peu sur la scène avec l'éducation et la force de la musique rasta. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci, parce que les clashs, ça ne pardonne pas du tout. En tout cas, non, pas de pitié. Pour vaincre, il faut convaincre. Hein? Mais on va il n'y a rien à faire. D'accord. Clash musical, accélération dans le déroulé. Hier, le Mandingue était face au coupé décalé. La victoire, vous aurez qui est-ce qui a eu la victoire? Ce samedi. Non, samedi. Oui, samedi. Il faut regarder RT1 à 10h30. D'accord. Et puis, vous serez face au hip-hop tout de suite. Tout de suite. D'accord, on vous souhaite bonne chance. Merci. Et nous, on va se revoir tout de suite. Non, déjà, j'ai ta bénédiction, puis j'ai la bénédiction de Tché. Donc, Tché, en tout cas, quand il y a un blessé, c'est fini, ils sont déjà vêtus. Oh là là. D'accord. Yes, c'est toi aussi. Avant de partir, votre opinion sur le sujet du jour. Est-ce qu'il est possible d'allier les deux aujourd'hui, tradition, modernisme, ou bien vous rejetez carrément le modernisme? Non, Dianou m'a dit,
et que le temps passe, si on ne dit pas nous derrière, mais on peut ajouter aux traditions, la tradition au modernisme. On peut même purifier. Parce que le modernisme, souvent aussi, il y a trop de synthétique, mais on peut réellement purifier les choses et puis donner l'harmonie. C'est bon. Et vous, les Rastas, je pense que vous avez une alimentation qui est bâtie. Oui, c'est bio, sur... c'est naturel. Ouais, hier, avant-hier, j'étais allé voir un papa même qui se plaignait parce qu'il a tellement une main de viande qu'il a des problèmes d'articulation, tout ça, il a des boutons. Il ne m'a pas dit ça. Cesse de manger la viande rouge, c'est pas bon. Mange poisson, ça va t'aider. Bon téléspectacle à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci Maman Fatou. Voilà. Merci Raïssa. Merci Maman Denali. On garde les contacts. Continue. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier, réécrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a amené. Lewis Parker qui est à la fois animateur et certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. Les gens sont sur Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur nom. On peut même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout. L'État brut, il a essayé parce que... Il n'y a pas quelque chose aussi, on a traversé 10 ans où c'était chaud. On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi. Le modernisme déclasse ou raffine-t-il la culture africaine? Mardi. L'équilibre social pourrait-il être raffermi en alliant modernisme et notre propre culture? Mercredi. Le sens de la célébration de l'indépendance au-delà de son aspect festif. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Tout dépend de l'éducation de base. Aujourd'hui, ça dépend de nos parents. Quand on est, si au moins nous inculque les deux cultures, on peut facilement s'adapter. Mais quelqu'un aujourd'hui qui peut-être né dans un autre pays ou bien qui est né franchement dans un pays, dans une ville où on parle forcément le français, on l'a adapté à des trucs des blancs, il ne pourra pas. Parce qu'il va trouver ça un peu archaïque, c'est un peu dépassé. Donc tout dépend de nous-mêmes et aussi des parents. Il faut qu'il y ait des jeux ou bien des fêtes pour pouvoir avoir au moins l'idée sur la tradition, sur la culture, sur la modernité. Il faut accepter les deux choses. Il faut accepter de participer les deux choses parce que, comme tu viens de le dire, si moi je me mettais à ma position et je veux que les gens m'écoutent je veux que les gens m'écoutent et je ne me mets pas à leur place aussi, et ça sera difficile pour qu'on puisse s'entendre. Mais je pense qu'accepter l'autre, quelle que soit sa position, c'est ce qu'il est, et en retour, toi aussi, en l'invitant, c'est sûr normal qu'il vienne t'écouter. En tant que jeunes, nous suivons tous la mode, mais nous devons aller à nos cultures en, par exemple, participant aux fêtes de génération. Et le ministre aussi de la Culture doit organiser dans chaque commune des fêtes, des activités permettant aux jeunes de s'exprimer ou de connaître leur propre culture, leur ethnie, comme on le dit. Pour concilier tradition et modernisme, chacun de nous doit respecter le choix de l'autre. Comme ça, on pourra tous aller dans la même direction. Voilà, c'est tout court et c'est net. Voilà, madame, monsieur, vous pouvez nous interrompre à chaque instant et réagir au sujet du jour. Est-ce qu'on pourrait raffermir le tissu social tout en conciliant modernisme ou modernité et tradition? 22 42 54 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et ceux qui nous appellent de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Vous précédez ce numéro du plus 225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Alors, nous allons attaquer de front avec Stéphane Nadeau. Stéphane Nadeau, je rappelle que vous êtes motivateur et coach de vie. Voilà, il s'agit d'un domaine d'intervention qui aide les uns et les autres à aller de l'avant. En allant de l'avant, il faut avoir ses bagages à soi. Les bagages, c'est sa culture, c'est ce qu'on a lorsqu'on a tout perdu, c'est ce qui nous reste, bien entendu. Dans certains domaines, Stéphane, ça fonctionne déjà, hein, l'alliage des deux, ça fonctionne, le jumelage. Dans le domaine de l'art, par exemple, on n'a pas grande difficulté à lier les deux. Tout à fait. C'est pourquoi je pense que c'est possible. C'est possible d'avoir une sorte de réconciliation entre la modernité, la traditionnalité ou bien le modernisme et l'aspect traditionnel. Je suis de ceux qui pensent que
on n'est pas une île déserte tout seul et que des goûts et des couleurs, souvent, on ne peut pas en discuter. Mais c'est possible d'avoir des formes d'accointance qui permettraient à chaque entité soit de se révéler, soit de se déployer et d'aller de l'avant. Donc déjà, de prime abord, je pourrais répondre en disant c'est possible. D'accord. En tout cas, surtout dans le domaine de l'art, comme je viens de dire, la musique, par exemple, la musique tradimoderne, c'est un genre musical qui est fort apprécié dans la mode. Lorsque les stylistes utilisent une matrice traditionnelle, ça a son charme. Et je pense que c'est ça qui propulse aujourd'hui pas mal de créateurs et pas mal d'acteurs de la culture. Seydina, à côté des domaines dans lesquels ça fonctionne, il y a des domaines dans lesquels ça ne fonctionne pas du tout ou ça a du mal à fonctionner. Monsieur, avant de répondre à la question, moi je voulais éclaircir quelque chose. Parce qu'il faut que les gens enlèvent de l'esprit que tradition africaine veut dire vieillesse. Tradition africaine et vieillesse, et vieux, c'est différent. Personne ne l'a encore dit. Non, on le dit. Les gens le disent. Il faut qu'on soit clair. Les gens pensent que le modernisme, c'est la culture du blanc qui est modernisme. Non. Le modernisme, c'est l'universalité des connaissances. Est-ce que vous comprenez? Donc, chacun, les Occidentaux ont leurs traditions. Les Africains aussi ont leurs traditions. Donc, ce qui est moderne, ça, c'est l'apport de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont pris des exemples de la télévision, de l'Internet et autres. Mais l'Internet, la télévision et autres, ce n'est pas l'apport spécial de l'occidental lui seul. Vous pouvez démontrer ça? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, là-dessus, on a la possibilité d'avoir un seul écran et puis voir plusieurs chaînes là-dessus. Mais c'est grâce au génie d'un savant africain, Georges Nicolo, qui a créé ça, qui a inventé ça. Si aujourd'hui, vous avez la possibilité de lire sur l'Internet, c'est grâce à un jeune Ibo, Philippe Eguali, qui a inventé l'Internet. Donc, ça veut dire que le modernisme, c'est l'addition de toutes les intelligences, que ce soit africain ou européen. Bien, maintenant, dans le problème de la tradition, chaque tradition peut se développer, comme je l'ai dit hier. Aujourd'hui, je prends un exemple très simple. On peut s'approcher, par exemple, dans notre tradition, au dozo, ou bien au bozo. Les bozos, c'est ceux qui ont la connaissance de l'eau. Ceux qui ont la connaissance de l'eau. Non, en dehors de la pêche, ils ont la maîtrise de l'eau. Mais eux, là, ils peuvent former nos sapeurs-pompiers. C'est-à-dire que, voilà où on parle de modernisme dans certaines traditions. On peut moderniser cette science pour qu'ils puissent former ils peuvent participer à la formation de nos sapeurs-pompiers. C'est pareil pour les forgerons, les noumous. C'est de ça qu'on parle de modernisme. C'est comme ça que moi je vois la chose et c'est comme ça que ça doit se voir. C'est une dictature. Non, c'est comme ça que ça doit se voir. Ne voyez pas modernisme européen et puis tradition africaine, non. On va à Yamoussoukro, on revient tout de suite. Sylvanus, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Seydina a commencé sa démonstration africaniste très tôt aujourd'hui. Oui. Êtes-vous d'accord avec tout ce qu'il a commencé à développer déjà? Moi, je pense que le modernisme tue la culture. Ça tue la culture? Oui. Il n'y a pas une certaine forme de symbiose dedans? Chacun ne prend pas chez l'autre, chacun n'aide pas l'autre à être bien? Vous savez, j'ai beaucoup vécu au village. Et aujourd'hui, dans notre culture, il y a, disons, je prends la culture Sénoufo, la culture ouais. Chez nous, il y a ce qu'on appelle le Ti. Mais aujourd'hui, à cause du modernisme, les gens trouvent que c'est dépassé. Et il y a certains aspects de notre culture qui font qu'aujourd'hui, les gens dans le modernisme ne comprennent pas que des enfants puissent aller dans une forêt sacrée pour être initiés, pour être circoncis, tout ça. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. On vous suit. Voilà. Aujourd'hui, dans nos régions, il y a des gens qui ne viennent même plus aux fêtes de génération. Parce que pour eux, c'est dépassé. Il y a des gens qui ne viennent plus participer aux cérémonies sacrées parce que c'est dépassé. Aujourd'hui, même les forêts sacrées sont rasées pour construire des maisons. Parce que tout est modernisé. L'Africain ne fait pas avec sa culture. L'Africain épouse la culture des autres. Donc, pour moi, je pense qu'on doit s'organiser de telle sorte que certaines zones, certaines régions de Côte d'Ivoire qui
certaines zones soient ciblées pour qu'on puisse protéger notre culture. D'accord. Et Sylvanus, ces régions ne puissent pas être développées. vous restez avec nous. Stéphane a une question pour vous. Oui, déjà on sent au travers de son intervention la peine de voir certaines de nos cultures être bafouées ou laissées à cause de certaines circonstances de modernité. Mais tu as fait une remarque intéressante en tout début. Est-ce qu'il ne serait pas aussi intéressant de voir l'autre aspect? Parce qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est vrai que dans cet état d'esprit, ce qui a été développé, on voit que certains Africains délaissent leur propre culture. Mais on a pu lister tout à l'heure que dans certains domaines de spécificité, comme dans l'art, l'alliage entre la modernité et le traditionnalisme apporte quelque chose de novateur, d'intéressant. Donc, c'est déplorable de le voir dans certains domaines, mais c'est aussi important de révéler qu'il y a des endroits où cette association fait mouche, si on peut s'exprimer ainsi. D'accord. Sylvanus, donc vous étiez en train de proposer des choses, vous étiez en train de dire? Voilà, je propose que le ministère de la Culture envoie une équipe dans chaque région du pays pour qu'on définisse, soit dans nos forêts, pour qu'on délimite nos forêts sacrées, pour qu'on délimite les cases de nos marques, pour ne pas que le modernisme à outrance puisse faire que tout ça disparaisse. Oui. Hier, on en a parlé. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons à Bobo pour retrouver M. Kébé. Tout à l'heure, on sera sur la page officielle Facebook pour prendre des réactions avec Patrick Ndiakan. Kébé, bonjour. Bonjour, M. Kanté. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Alors, votre regard sur ce sujet-là, est-ce que vous croyez que l'alliage des deux pourrait porter? Ou est-ce que c'est bien de fonctionner en aparté? Oui, à mon avis, le modernisme et la culture africaine, les deux peuvent combiner ensemble. Ils peuvent avoir une fusion. Mais ce que j'aimerais peut-être ajouter, c'est que nous devons enseigner la culture de la vérité à bas âge pour renforcer la culture africaine. Il faudrait que nous devons apprendre à dire la vérité. Parce que ce qui menace la culture africaine à travers le monde aujourd'hui, c'est un peu le côté... Parce que quand tu voyages partout, les gens ont tendance à voir l'Africain, pas parce qu'on a une bonne culture, nous avons une très bonne culture, mais la vérité. C'est rare de voir un Africain du bas âge jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire sans dire quelque chose, comment le dire, il faut toujours dire la vérité. Nous devons apprendre les enfants à dire la vérité. Non, la vérité, bon, vous êtes vraiment autour de la vérité. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'Africain n'aime pas la vérité? Malheureusement, il est parti. Il a passé un temps aussi au standard. Patrick Ndiakan, réaction sur la toile. Réaction de Eric Laurent Benyounou qui nous dit « La culture africaine n'a pas besoin d'être modernisée, mais doit plutôt être considérée et promulguée afin que le reste du monde l'apprécie et que la culture est un héritage sacré. Alors, imaginons un changement, c'est notre culture que nous devons rester nous-mêmes pour que les autres puissent accepter cette culture qui est la meilleure dans le monde entier. » Voici encore une autre réaction de Sawadogo Daouda qui nous dit « Bien sûr que ça sera un bon brassage, d'un côté valoriser et promouvoir l'image et la culture africaine, d'un autre côté montrer que les Africains peuvent s'adapter à n'importe quelle culture, ça sera un plus, mais on ne pourra pas parler d'amélioration de la culture africaine puisque la culture africaine est une culture riche à part entière. » D'accord. Tout à l'heure, on sera à Divo avec M. Diaby, mais avant cela, Rodrigue Tra est sur la toile. Il dit que pour raffermir le tissu social, pour raffermir les rapports entre les Africains, il pense que le jumelage est très important et c'est même utile pour la démocratie et la conscience intellectuelle des Africains. Il pense aussi que ça peut améliorer la créativité. Tout à l'heure, on sera avec Ismaël Diop qui n'a encore rien dit, mais on va à Divo retrouver M. Diaby. Diaby. Bonjour. Monsieur Diaby, vous êtes là? Oui, bonjour. Voilà. Êtes-vous pour la combinaison entre les deux pour sortir quelque chose de médian et quelque chose d'intéressant ou est-ce que vous trouvez que l'une des réalités là va phagocyter l'autre? Le modernisme ne peut pas, pour moi, le modernisme ne peut pas suivre la culture africaine, comme l'a dit Cédina tout à l'heure. Chaque culture doit être modernisée, que ce soit la culture européenne, la culture asiatique, tout. Ça doit être, pour moi, on n'apprend pas
maximum 4 minutes pour installer. On ne fait que nous apprendre la culture des autres continents, mais pas la culture africaine. Et Seydina, il déplore ça tout le temps ici. Il faut qu'on nous apprenne la culture africaine à l'école, tout c'est ça on appelle le modernisme. Et quand ils vont à l'école chez eux, là-bas, quand tu prends la Chine, le Japon, même l'Afrique du Sud, hein, quand tu vois le président sud-africain qui va se marier en Zoulou, chez lui, mais c'est en Afrique du Sud est un pays moderne qui a adopté le modernisme. Pourquoi pas ça partout en Afrique? Le Zoulou est même enseigné, depuis cette année, le Zoulou est enseigné dans des universités là-bas en Afrique du Sud. Ah oui, bien sûr. Quand nous apprenons la culture des Indiens, des je ne sais quoi, mais c'est normal que nos enfants ici vont dire que notre culture, ce nouveau là-bas, ça c'est du n'importe quoi, parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école, on ne voit pas ça à la télévision. Chaque fois que tu es là, de telle culture, on parle telle culture, mais pas la culture africaine. D'accord. Donc moi je pense que on doit apprendre la culture africaine à bas âge aux enfants. Et le modernisme ne peut pas détruire la culture africaine, au contraire. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bien des choses à ceux qui nous suivent à Divo. Nous allons au Niger retrouver M. Mohamed. Mohamed, vous êtes là? Monsieur Mohamed? Oui. Vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. C'est quelle ville du Niger? J'appelle depuis Niamey. Niamey, capitale. D'accord. On vous écoute. Vous avez eu l'occasion d'écouter les autres, on vous écoute. Oui, c'est-à-dire sur la culture africaine, c'est que j'ai dû... Oui, c'est-à-dire aujourd'hui la culture africaine, nous l'avons, c'est-à-dire nous-mêmes les Africains, nous l'avons abandonnée. Aujourd'hui, ce sont les Blancs même qui font la culture africaine à la place des Africains. Est-ce que vous pouvez nous démontrer cela? Comment est-ce que c'est vrai apparemment, parce que tout le plateau est d'accord avec vous? Apparemment, je vais vous dire, vous avez aujourd'hui des masques qui sont fabriqués. On a un problème de liaison. Il parlait de masques vendus et fabriqués. C'est vrai que dans des musées aujourd'hui... Des masques qui sont fabriqués en Afrique, que les Africains n'utilisent pas, ne représentent pas d'importance. Et ces masques, aujourd'hui, tu vas trouver des Blancs qui les accordent beaucoup d'importance. Et vous avez des coiffures aussi africaines, par exemple, le truc de coiffure africaine, de tissus, d'habillement africain qui sont mal vus, alors que le blanc en profite aujourd'hui pour faire, je sais pas, si vous voulez, des modes, toute une étape d'histoire, alors que nous, les Africains, nous pouvons le faire parce que c'est notre origine, nous le rejetons, je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment, je sais pas, les Africains préfèrent vivre au blanc. Parce que si vous regardez aujourd'hui la société européenne ou vive de l'africanisme. D'accord, merci beaucoup. Et peut-être que ces blancs-là aussi, les autres blancs, les conservateurs blancs peuvent les traiter de déracinés parce que ne faisant pas la promotion de leur propre culture. Hein? C'est peut-être dans tous les camps. Est-ce que vous savez que les blancs qui ont comment on appelle ça, qui maîtrisent la culture africaine, ce sont les blancs qui sont considérés comme les mieux civilisés chez eux. D'accord. Ismaël Diop, vous n'avez encore rien dit. C'est un point de vue sur la réalité. Il est toujours en Europe, il le sait. C'est un point de vue. Il sait que les blancs qui maîtrisent l'Afrique sont les blancs les plus civilisés. Ismaël Diop, dans votre domaine d'intervention, vous êtes un responsable, vous avez des assistants blancs. Voilà. J'ai des amis blancs avec qui je travaille sur des festivals il y a longtemps, qui sont venus me donner un coup de main. Bon, pour revenir au sujet, pour moi, la culture, c'est une philosophie de vie. C'est un comportement. C'est ce qui fait de nous ce qu'on est. Maintenant, la modernité, c'est le développement de la technologie et le développement du bien matériel. Donc, si c'est comme ça, ces deux peuvent être conciliés. Par exemple, je prends un festival de masques. Un festival de masques, à l'époque ancienne, au moment où la technologie n'était pas autant développée, on n'utilisait pas la sonorisation pour sonoriser, par exemple, 20 000 personnes. Par exemple, les tambours, il n'y avait pas 20 000 personnes qui se réunissaient en même temps sur un site dans nos villages pour entendre les tambours. Aujourd'hui, tu as 20 000 personnes qui sont là pour regarder des masques en train de danser. Et pour faire entendre le bruit des tambours, on est obligé de faire sonoriser. Et là, c'est là qu'intervient, par exemple, la modernité. En fait, moi, je crois qu'il y a la culture européenne, il y a la modernité, il y a la culture africaine.
Parce qu'il ne faut pas penser que la modernité, c'est la culture européenne. C'est lorsque la culture européenne intervient dans notre culture et que ça amène un changement comportemental, c'est là qu'il y a problème. Sinon, si la modernité, c'est le développement du bien matériel et que la culture, c'est une philosophie de vie et que c'est notre racine, c'est ce qui fait de nous, c'est ce qui nous identifie des Asiatiques, des Blancs et des autres, il n'y a pas de souci. Normalement, tout doit pouvoir se concilier pour avancer. D'accord, on revient à vous tout à l'heure. Monsieur Biaka est au standard depuis une quinzaine de minutes. Il nous appelle depuis Lakota. Biaka, bienvenue sur On Garde le Contact. Oui. Monsieur Biaka. Bonjour, monsieur Mohamed. Oui. Bon, pour moi, la culture, il ne s'agit pas de la moderniser, mais plutôt de faire en sorte que ça soit enseigné dans toutes nos régions. Comment? En fait, je veux dire qu'il faut initier des festivals dans chaque région pour pouvoir promouvoir la culture. Puisque quand la culture est bien vue dans sa conception typiquement africaine, plus elle est naturelle, plus elle attire les gens à venir découvrir l'Afrique à travers sa culture. Donc pour moi, c'est d'organiser des festivals, c'est de promouvoir même dans les écoles pour que cette culture puisse porter. D'accord, ça c'est bien. Maintenant, le sujet du jour, est-ce que il est aisé ou encore est-ce que ça ferait du bien de concilier les deux? Oui, mais écoutez, la culture, c'est la chose la plus chère pour l'Africain. Alors, on ne peut pas moderniser la culture, puisque quand on entend le mot culture, c'est ancré dans nos mœurs. Vous savez que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors, tout ce qui est culture est naturel. On vient découvrir le naturel. Mais quand on fait un mélange, alors on ne voit plus sa beauté. Donc, pour moi, la culture doit rester telle qu'elle se présente dans sa conception actuelle, mais la promouvoir autrement. Donc, le mélange peut dénaturer alors? Oui, il ne faut pas faire de la culturation. Puisque quand on parle de la culturation, c'est en ce moment-là deux choses qu'on met ensemble. Alors, on ne voit plus la beauté de l'Afrique. Il faut vendre l'Afrique à travers ce qu'elle a de plus cher. D'accord. Donc, je tiens à dire merci à M. Diop, qui est un vieil ami de moi, pour ce qu'il fait déjà pour la culture. Et je vous remercie également, vous, au niveau de la RTI2. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien des choses à ceux qui nous suivent depuis Lakota. Patrick, sur la toile et tout de suite, on sera avec M. Stéphane Nadio. Je souris parce qu'il y a une association qu'on appelle Afrique, mon Afrique, qui remercie Chérif. Il dit, voilà qu'il touche à la question que j'ai posée il y a 2 minutes. Modernisme ne veut pas forcément dire le blanc et africain, ce qui est vieux. Et il remercie encore, il dit merci mon frère. Voici encore la réaction de Isden Ladiva qui nous dit oui, nous devons en aucun cas laisser la culture africaine mourir parce qu'elles font partie de nos racines et on ne peut pas évoluer sans avoir ces racines en soi. Dernière réaction pour l'instant. Voici la réaction de Ange Emmanuel Diradjou qui nous dit bien sûr que ça sera avantageux pour nous, mais ça sera un plus encore pour nous les Africains d'allier notre culture à celle de la culture occidentale. 22 42 54, tout de suite, Stéphane, on vous prend tout de suite. D'accord. Alors, ce que je veux juste ajouter, je remercie déjà Diop pour le fait d'avoir circonscrit le sujet parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'amalgames qui sont faits sur la question. C'est bien de l'avoir défini de façon à ce que chacun puisse orienter son viseur sur la question de l'alliage ou de l'association entre la modernité et le traditionnalisme. On sait que traditionnalisme ne veut pas dire forcément africain et modernité ne veut pas forcément dire blanc. D'accord? Il a donné un exemple tout à fait simple et intéressant de voir qu'au travers des tambours de la Sono, cette association nous permet à tous effectivement d'entendre, de prendre du temps, de s'épanouir et d'être heureux. Aujourd'hui, les exemples sont légion. Même les boubous que nous portons, pour la plupart, c'est vrai que l'élément il est africain, le basin, mais j'ai cru comprendre qu'il était fabriqué en Hollande. D'accord? Et il aurait fallu qu'il y ait une structure comme celle-là qui puisse effectivement apporter sa différence à notre différence pour que nous puissions nous habiller de fort belle manière. Donc, c'est un secret pour personne, c'est un secret de Polichinelle qu'il faut qu'il y ait une association entre les différences. D'ailleurs, c'est Roger Garaudy qui disait l'enfer, ce n'est pas l'absence des autres. L'enfer, c'est le fait que les autres ne soient pas mis ensemble de façon à ce qu'ils puissent évoluer ensemble. D'accord. Sur la toile, Kamagaté Lama, il est d'accord pour qu'on puisse utiliser les deux pour avancer. Seulement, la culture africaine est mise en valeur bien souvent en Occident, pas assez sur le continent africain.
à voir les choses de près, on se rend compte que le fils du tapeur de tambour ne veut plus de ça. Le porteur de masque refuse ce que son père a fait. Pourtant, il ne devrait pas avoir d'inconvénient à faire des parties de pêche, de danse de masque et autres activités telles que chef d'administration, chef d'entreprise, etc. etc. Il est désolé que ça se passe comme ça. C'est là qu'intervient Seydina, voilà. en fait, pour l'éducation, en fait. Ce qu'il veut dire, vous voyez même en Angleterre, l'Angleterre c'est l'un des pays les plus développés au monde, mais les cultures dans le royaume là, ça a inchangé jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est même chose pour la Belgique. En Belgique, il y a des forêts sacrées qui sont là. Je veux dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un noyau, il y a certaines choses dans la culture africaine qui doivent rester inchangées. Ça c'est le squelette, c'est le noyau. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire là, c'est des moyens de communication. Est-ce que vous comprenez? Des moyens de communication, des moyens de faire connaître l'intelligence, des moyens de faire connaître la culture africaine. Dans ce domaine-là, nous tous, nous allons vers le modernisme. Et le modernisme, comme je l'ai dit, c'est le résultat de plusieurs particularités, dont la participation de l'Africain. Merci. Voilà. D'accord. Et pourquoi on en irait, Monsieur Koné, bon, voilà, on le prend au mauvais moment. Certaines personnes vont très loin parce que dans certains domaines, ça ne fonctionne pas vraiment. Dans certains domaines, c'est compliqué parce que vous n'allez pas imaginer le droit d'aînesse, par exemple, dans l'administration quand même. Oui, mais l'administration aussi. Ouais, bon, dans l'administration, moi je peux voir. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, Mohamed, c'est-à-dire que participons à développer ce que nous avons. Participons à faire connaître. Vous savez, en Afrique ici, on parle du mariage forcé. En réalité, le mariage forcé n'est pas africain. Le mariage forcé vient d'ailleurs. Ici, en Afrique, le mariage forcé, c'est asiatique. En Afrique, ici, on prépare quelqu'un à recevoir un jour une femme. On prépare une femme un jour à recevoir un homme. Ah ben, le jour que la femme reçoit son homme, est-ce qu'on l'a forcé? Ce n'est pas un mariage forcé. Elle a été éduquée pour ça. Le mariage forcé, ça vient de l'Asie, ça vient de l'Europe. C'est en Europe, un père dit, toi, tu ne vas pas marier celui-ci parce qu'il est pauvre. Tu vas marier telle personne parce qu'on a des mêmes classes. Mais là, on l'a forcé. Ici, en Afrique, on te prépare pour quelque chose. On dit, petit, tu travailles, tu auras ton champ. Quand tu auras ton champ, tu auras ta case. Quand tu auras ta case, tu auras ton épouse. Il est préparé pour ça, il travaille pour ça. Présenter comme ça, c'est simple, hein? Non, mais c'est comme ça se passe. Fatou la malienne, c'est comme ça se passe. Non, vous voyez, maintenant, les choses sont vues avec des yeux européens. Quand tu vois les choses avec les yeux européens, obligatoirement, là, même quand moi je vois aussi avec les yeux africains, c'est un fait en Europe, mais je vais critiquer. Quand je regarde mes yeux africains, je vois un père et une mère qui sont en train de s'embrasser, mais moi je ne suis pas d'accord pour ça. Je peux critiquer avec mes yeux africains. Est-ce que vous comprenez? Quand tu regardes avec tes yeux africains ou tes yeux européens, d'autres cultures, obligatoirement tu n'as pas des critiques. Vous êtes sur On Garde le Contact, émission mise en onde et réalisée par Fatou Coulibaly lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. C'est un rendez-vous quasi quotidien de RTI2, c'est en direct et nous avons en ligne M. Kpata qui nous appelle de la commune de Dabou. Kpata, c'est un surnom ou un nom? Kpata, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Ça va bien? C'est mon nom? Oui, ça va bien. Ah, c'est votre nom. D'accord. Seydina, c'est plein de moi ici. Il souhaiterait que si c'était François, on aurait connu. C'est ça. D'accord, on vous écoute, Kpata. Ok, en fait, ce que je voulais dire, il faut noter que la culture elle-même, elle est évolutive. La culture elle-même, elle est évolutive. Évolutive, oui. Ouais, comme Seydina le dit tout le temps ici. Et alors? Donc, notre manière de vivre va évoluer. Notre manière de faire va évoluer. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de culture sans parler de modernisme. D'accord. Donc, pour vous, pas de culture sans modernisme. Donc, la question ne se pose pas. Il faut absolument pouvoir concilier les deux. C'est votre réponse à la question du jour. Ok, c'est ma réponse. D'accord, merci beaucoup. Et aussi, j'espère que vous êtes nombreux à Dabou à suivre ce magazine tous les jours, à la même heure. Ismaël Diop, vous n'avez pas beaucoup parlé aujourd'hui. Pour vous, donc, modernité, donc, évolution technologique, les choses qui font que l'être humain passe de bons moments, c'est-à-dire se facilite la vie. Oui. Selon vous, ça c'est ce qu'on peut appeler la modernité ou le modernisme. Mais la culture est pour vous une philosophie. Oui, c'est une philosophie de vie. C'est ce qui fait de nous, c'est ce qui nous rend différents des autres. Par exemple,
tout le monde se plaint que nos enfants ne sont pas éduqués par exemple, il y a quelqu'un qui disait que les Africains doivent être éduqués dans la vérité. Mais la vérité, c'est une philosophie, c'est une partie de notre philosophie de vie. Parce que quand tu es éduqué dans la culture africaine, la parole donnée, c'est la vie, ça correspond à la vie. C'est-à-dire, si quelqu'un ne respecte pas sa parole dans notre tradition, ça veut dire qu'il doit se suicider parce qu'il vient de bafouer son honneur et l'honneur de sa lignée. Donc, je ne comprends pas. Le fait qu'aujourd'hui, les gens se plaignent des Africains qui ne sont pas honnêtes, qui ne disent pas la vérité, c'est parce qu'on s'est retrouvé à un moment où on a abandonné notre culture, on a voulu copier notre culture, on n'a pas pu. Donc, on est resté dans le juste milieu. Être dans le juste milieu, ça veut dire que tu es inexistant. C'est-à-dire que tu n'as aucune racine sur laquelle tu te reposes. Ce qui pourrait être un danger. Pour ajouter quelque chose à ce que tu as pas dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de Noirs, mais on a moins d'Africains. C'est ça le problème. Mademoiselle Kanzli nous appelle depuis Angré, commune de Cocody, Abidjan. Kanzli, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Mohamed. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez écouté, pour moi. Voilà, vous avez écouté les différents intervenants. Oui. Vous-même, votre position sur la question. Alors moi, d'abord, avant tout propos, je salue déjà tous ceux qui sont sur le plateau, à toi aussi Mohamed. Merci. Je salue Ismaël Diop. C'est mon collaborateur pour le Festival du 8 Montagnes. Alors, attention, Ismaël commence à arriver. Je suis tout à fait d'accord pour allier carrément la modernité au traditionnel. Parce que pour moi, une personne qui est équilibrée doit savoir allier ces deux tendances. Il faut connaître ses valeurs, il faut connaître sa culture. Parce que... vous voyez, de nos jours, les jeunes ont carrément oublié leur culture. Vous demandez à un jeune de donner des nouvelles, par exemple, parce qu'il y a la manière de donner les nouvelles dans la tradition. Et quand tu demandes à ce jeune, écoute, donne les nouvelles, il ne connaît pas. Alors qu'il y a la manière de saluer, la manière de donner des nouvelles. Et même pour attacher le paille, il y a la manière d'attacher le paille. Une femme mariée, il y a la manière d'attacher le foulard. Une jeune fille, il y a la manière d'attacher son foulard ou son paille. C'est pour dire que c'est important de connaître sa culture et juste. Pour moi, une personne complète, une personne équilibrée, c'est une personne qui doit connaître ses cultures, ses traditions et ses justes. Voilà. Parce que toute personne a une origine, ça c'est clair. Donc voilà mon point de vue. Pour moi, c'est normal. Il faut allier traditionnalisme à la modernité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a deux réactions à canon sur la toile. La première réaction, c'est celle de Jean-Jacques qui trouve que entre nous aujourd'hui, quelqu'un qui n'aurait pas de mail serait mis hors circuit dans certaines activités. Et pourtant, le monsieur pourrait défendre ça en disant par exemple qu'il se mettrait peut-être en marge de cette forme de modernité qui le rattache à d'autres dépenses. Ismaël Diop. C'est ce que je dis, Mohamed. C'est-à-dire le contenu de son mail, par exemple. Le contenu de son mail, c'est ce qui lui est. C'est-à-dire la vérité qu'il va dire dans son mail ou sa manière de se comporter à travers ses mails. Ça, c'est sa culture. Maintenant, utiliser le mail, c'est normal parce que c'est le développement du bien matériel. C'est-à-dire, c'est la technologie. Et ça, c'est la modernité. On peut pas refuser ça. Parce que c'est, comme Seydina le disait, ça, c'est la connaissance de tous les peuples qui ont donné des résultats comme ça, comme l'ordinateur, Internet, des mails, tout ça. C'est l'association des connaissances. Mais en même temps, ça prend des ressources ici. Oui, c'est ce que je veux dire, l'association des connaissances. Voilà, l'association des connaissances, l'association des matières venant de chaque continent qui ont donné ce résultat-là. Donc nous sommes plus gros consommateurs, c'est ça aussi, on en a parlé ici. Oui, bon, ça c'est un autre sujet, on peut se lancer dedans. D'accord. C'est-à-dire qu'on crée l'abcès au travers de telles remarques que tu es en train de faire. Moi, je pense que le sujet va beaucoup plus loin que peut-être nous sommes en train de le toucher. Ça touche réellement aux questions fondamentales des relations humaines. C'est quand on parle de tradition, on parle de modernité, c'est des personnes qui incarnent de façon particulière, soit la modernité, soit le traditionnalisme. Et dans les relations humaines, c'est la façon dont se relient les hommes les uns aux autres. Et justement, comme on le fait remarquer, on va se rendre compte qu'il y a trois façons
de relier les uns aux autres. Soit on se relie par la force, soit par la mendicité, ou soit par l'échange équilibré. Quand une nation ou une culture vient pour, je veux dire, faire disparaître l'autre en étant sur elle, en étant prépondérante, c'est la force. On n'est pas d'accord pour cela. Lorsqu'on est en train de mendier, parce qu'on remarque souvent dans certaines relations, les Africains qui mendient un peu de ceci, de l'Europe, au travers de certains éléments qui sont montrés, on est encore dans une situation qui ne permet pas à chaque culture de se développer. Donc on va parler d'échange équilibré. Chacun présentera sa différence, on apporte, l'autre apporte, et puis à partir de là, on évolue. D'accord. Voilà. Commune d'Abobo, on revient tout de suite parce qu'il y a une question pour vous ici, Seydina. Il y a une question pour vous sur la toile. Il est parti, M. Soro. La question qui vous est destinée est la suivante. Est-ce que M. Seydina pourrait nous démontrer qu'il n'avait pas de téléphone portable? Non, non, mais c'est simple. C'est que les gens n'ont pas compris. Hein. On veut mettre les gens à l'aise. L'Africain doit être à l'aise et fier de prendre son avion, d'avoir une belle voiture. Parce qu'il a contribué à ça. Mais l'Africain ne doit pas s'abandonner, croire que ce que le blanc a comme culture est la meilleure. C'est ce que nous voulons dire. Sinon, le DOP l'a si bien développé. Et les moyens qui sont là, les moyens, comment on appelle ça, la voiture, hein, comment on appelle ça, le téléphone portable. Dis aux frères que le téléphone portable a été inventé par un Africain, par un Noir, Henri Sapson. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis fier quand j'ai le téléphone portable. Quand je suis dans une voiture avec vitesse automatique, je suis fier parce que la vitesse automatique a été inventée par un Noir. L'Internet a été inventé par un Noir. Donc, il faut que les Africains soient fiers de l'utilisation de tout ce qu'on a comme chez nous à la maison. Le réfrigérateur a été inventé par un Noir. L'ascenseur a été inventé par un Noir. Les feux tricolores ont été inventés par un Noir. Prochainement, vous allez... Est-ce que vous comprenez? Donc, les Africains, tout ce que nous avons ici, que ce soit la machine à écrire, que ce soit les stylos, c'est des inventions des Noirs. C'est des inventions des Noirs. Le problème, c'est que le système scolaire permet aux enfants de savoir ce que c'est que l'Africain lui-même en tant que tel. Ce que c'est que le savoir de l'Africain. Patrick, oui, on vient d'enregistrer en même temps une quinzaine de réactions. Donc on va prendre... Il y en a tellement qui vont dans le sens aussi de Seydina. Ibrahim Koulibaly, c'est ce dernier. Il dit, pour moi, la culture africaine et le modernisme peuvent combiner, mais il faudrait amener les jeunes à s'intéresser au modernisme européen en intégrant notre culture dans la vie scolaire. Sinon, notre culture africaine finira par s'éteindre. Voici encore une autre réaction intéressante de la part de, permettez-moi de me retrouver rapidement, de la part de, encore Afrique Mon Afrique, qui s'explique encore, qui soutient toujours la vie des consultants. Il dit, il serait bon que vous définissiez ce que vous entendez par modernisme et culture africaine. C'est des termes assez larges et le placarder comme ça, on peut dire que tout ça est rien en même temps. Il y a la culture occidentale et il y a la culture africaine qui dit culture parle de valeurs, de coutumes, de manière de vivre et d'art. Voilà. Une culture, est-ce qui est propre à un peuple? Il y a le modernisme qui apparaît dans les deux cultures précitées en fonction des moyens économiques et technologiques. Donc, soyez encore plus clairs. Voici la réaction de Afrique, Mon Afrique. Dans seulement 5 minutes, ça sera la fin de ce programme. On permettra à chacun de faire un bref résumé des différentes réactions et on va se donner rendez-vous demain pour un autre sujet. Ismaël Diop, on commence par vous. Moi, je voulais faire une parenthèse d'abord. En fait, quand on parle de culture africaine, ça coince parce qu'on a mystifié la chose. Par exemple, j'entends toujours, on dit les forêts sacrées. Parce que quand on dit forêt sacrée, tout le monde voit des fétiches. En fait, le système de forêt sacrée, c'est le système de forêt classée. C'était pour la protection de la nature. Donc, ceux qui étaient chargés de la protection de la nature créaient des forêts classées. Bon, aujourd'hui, on appelle ça classé, mais c'est ce qu'on appelle des forêts. Ils créaient des forêts sacrées. Et dedans, on menait des cultes pour empêcher les gens de détruire la forêt. Parce que quand on parle de forêt sacrée seulement, tout le monde pense que toutes nos cultures, là, c'est des fétiches. Parce que c'est ce qui fait que ça coince. Pourtant, notre culture, je reviens et je dis, comme Afrique Mon Afrique a dit, c'est une philosophie de vie, c'est un comportement. Pourquoi la musique tradie moderne marche? Parce que les musiciens traditionnels, déjà culturellement, ils sont bien dans leur peau. Donc, ils peuvent affronter toutes sortes de musiques au monde sans toutefois se dénaturer eux. Et
ça marche. C'est ce qui fait le succès des artistes comme Oui. Oumou, Salif, c'est ça. Tiken qui a ajouté un peu d'instrument traditionnel dans son Ils sont reggae. bien avec eux-mêmes déjà, parce qu'ils sont éduqués comme ça. Maintenant, mais même quand on dit que les cultures évoluent, ça fait rire, mais toute cohabitation amène un changement, un petit changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es malinké, tu viens habiter dans le sud, tu ne seras plus le même malinké que le malinké qui habite au nord, parce que tu cohabites avec d'autres cultures, des influences, des choses comme ça. Et je reviens même pour dire même que l'individualisme dont on parle, ce n'est pas forcément le blanc qui a envoyé ce comportement, mais le déplacement des peuples a envoyé l'individualisme, parce que chaque peuple qui se déplace vers un autre peuple étranger, ce peuple-là essaie de protéger son éducation, protéger sa culture de telle sorte qu'il fait vivre ses enfants dans l'individualisme. En fait, c'était une petite parenthèse pour expliquer un peu la culture africaine. Parce que quand on est bien dans la tête et qu'on est éduqué dans sa culture, le croisement avec une autre culture ne doit pas faire peur. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Seydina, vous serez l'avant-dernière personne à intervenir. Moi, de la manière qu'il y a le dialogue des religions, il faut qu'on crée aussi le dialogue des traditions, des cultures, pour permettre aux uns aux autres de comprendre. Maintenant, ce que je veux dire, je lance un appel aux jeunes Africains qui ne sont pas complexés. Tout ce qu'ils ont chez eux à la maison, tout ce qu'ils voient dans la rue, tout ce qu'ils voient partout, qu'ils soient à la télé ou autre, on a participé presque à 90% à l'invention de ces choses-là. Donc l'Africain, celui qui vient de m'appeler pour ça, si j'ai un téléphone portable, non, c'est parce qu'il ne sait pas que le téléphone portable a été inventé par un Africain. Donc il ne le sait pas, donc il est complexé. Quand il entend que moi je dis, vous voyez, donc il faut que les uns et les autres se disent, être africain, c'est un bonheur. D'accord, merci beaucoup. Stéphane Nadeau, dernière intervention, et on va se donner rendez-vous demain en tout cas. Nous avons parlé de réconcilier modernité et traditionnalisme. Je pense que l'un des moyens pour y arriver, c'est de pratiquer ce que j'appelle l'échange équilibré. Donc, on prend de chacun et puis on apporte à tous. D'accord. Merci beaucoup. On était ici avec Ismaël Diop, qui est promoteur du festival, précisément le festival des 18 montagnes à Testament. Avec lui, Stéphane Nadeau, motivateur et coach de vie, et sans oublier Seydina Chérif Ahmed, qui est le président de l'Institut des civilisations noires. Donc, comprenez tout ce qui touche à l'Africain, le touche et parfois il tombe dans l'ethnocentrisme. Il n'aime pas qu'on le dise, mais D'accord, merci beaucoup. Et Patrick Diaka nous a aidé à avoir accès au message des internautes. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain à partir de 13h15 en temps universel. On sera dans la fête d'indépendance. On va essayer de voir au-delà de son aspect festif, quel sens donner à la fête d'indépendance. Ismaël, en quelques secondes. Bon, parce que toucher l'indépendance, c'est un sujet un peu trop large, ça peut être chaud, surtout que nous, on est bon. D'accord, merci beaucoup. Demain, émission est réalisée par Fatou Koulibaly et merci à toute l'équipe qui a participé à la réalisation de cette émission. Demain, 13h15 en temps universel avec Guy Defer, avec des anciens et surtout persévérez, travaillez, battez-vous et bonheur sera à vos côtés. Si la route vous manque, n'attendez personne, tracez-la vous-même.